Comment ça va YouTube? Aujourd'hui, on va voir comment commencer le skateboard par le freestyle avec une board de freestyle. Car oui, c'est pas la même chose. Le freestyle, c'est une discipline à part entière du skateboard, une discipline totalement différente de ce qui se fait ailleurs en street, même en slalom, peu importe. Chaque discipline a sa particularité, donc a besoin de sa planche spéciale. C'est un petit peu comme les courses de voiture, on va pas mettre une Formule 1 dans un rallye ou dans un Paris-Dakar et inversement. Chez nous, c'est la même chose. Donc on peut commencer le skateboard par le freestyle et moi je suis là pour vous indiquer comment bien commencer. Et pour bien commencer, il nous faut déjà une board exprès pour le freestyle. À la différence d'une board de street, la board de freestyle, elle est beaucoup plus petite, beaucoup moins large, donc beaucoup plus maniable. C'est vraiment un outil fait exprès pour nos figures, à nous qu'on a l'habitude de faire. Vous pouvez remarquer aussi qu'il y a beaucoup moins de concave pour tous nos tricks, par exemple en footwork. Et les angles des noses et des tails seront beaucoup moins grands sur une board de freestyle que sur une board de street, ce qui est là pour nous aider pour, par exemple, les Casper. On a trois grosses catégories de board de freestyle. On dégrossit énormément, mais c'est pour que ça soit plus facile pour vous. La première catégorie, c'est celle que tout le monde connaît des 80s. C'est la single kick. La single kick, du coup, comme son nom l'indique, on a un tail, un kick, et le nose, lui, va rester plat. C'est vraiment pas les meilleurs exemples. Je vous déconseille d'acheter ces boards de réissues des années 80 ou alors mettez-les au mur. Maintenant, on fait des choses beaucoup mieux. On est en 2025, les tricks ont évolué, les demandes ont évolué. Maintenant, on a des vrais single kicks beaucoup plus agréables, avec des tailles qui ont changé, un petit peu plus longues, un petit peu plus larges, avec des noses et des tails un peu plus arrondis qui sont plus à la demande des tricks de maintenant. Donc, single kick, pratique pour le footwork, pratique pour tout ce qui est G-turn, qui donne une sensation un petit peu différente. Pratique aussi pour les Casper, avec le nose plat, qui sont beaucoup plus faciles. Il y a énormément de tricks à explorer avec ce genre de board. Et on va pas se le cacher, ça a quand même une sacrée gueule de board de 80s. Le côté rétro, ça c'est incroyable. Moi, c'est ma board que je roule à moi, de ma marque, Putain Skateboard, que vous pouvez retrouver avec le lien dans la description, ainsi que pas mal d'autres boutiques. N'hésitez pas. Single kick Putain Skateboard, c'est une 7.3 par 27.875. Foncez. Deuxième style de board maintenant, un petit peu plus classique, c'est ce qu'on va retrouver un petit peu partout. Ça va être la double kick qui va se rapprocher d'une board de street un peu plus moderne, mais en taille freestyle. Dans ces double kicks là, donc nose, tail, double kick, on va retrouver deux sous-catégories. Les bidirectionnelles tout d'abord. Donc bidirectionnelles, c'est qu'ils vont être symétriques, nose et tail. Elles seront hyper polyvalentes, idéales pour commencer. Les tricks sont faciles parce qu'on n'a pas besoin de trop réfléchir à quel côté utiliser pour quel tricks. C'est simple, c'est efficace, hyper polyvalent. Si vous voulez commencer sans trop vous casser la tête, bidirectionnel, direct. Celle-ci par exemple, c'est le pro modèle de Marius Constantine de chez Cyrus. C'est une 7.3 par 28,5 si je dis pas de bêtises. Donc c'est des tailles relativement standards, assez petits, je peux le concevoir, mais pour commencer, c'est une board idéale. En bidirectionnel, il me semble qu'il y a aussi quelques modèles chez Never Enough. Et nous, on a deux modèles qui arriveront très bientôt, d'ici un petit mois, en 7.3 et en 7.6. Donc, restez connectés, un conseil. Enfin, pour finir, c'est celle où il y a un petit peu plus de difficulté à comprendre parce qu'il y a pas mal de modèles existants dans le marché. Ça va être les double kicks, mais avec deux côtés différents. Par exemple, sur celle-là, qui est la Shiba de chez Never Enough, aura un nose arrondi qui sera idéal pour tout ce qui est rail flip plus facile, tout ce qui est ollie tricks, tout ce qui est pressure flips, et un côté relativement carré, idéal pour tout ce qui est pogo, truck transfer, et aussi idéal pour avoir de la stabilité, que ce soit en truck stand, en pogo, en Casper, peu importe. Donc ça, c'est deux côtés différents, unidirectionnels. N'hésitez pas à explorer des planches, essayez, il y a énormément de planches différentes. Celle-ci, c'est un modèle assez classique avec le nose rond, le tail carré. N'hésitez pas, foncez, le lien est dans la description. Allez soutenir les petits commerces. À partir de ça, vous avez à peu près tout ce qu'il faut pour vous diriger vers
tel ou tel board de freestyle. Mais maintenant, on va passer à des petits détails extrêmement importants pour faire votre planche. Vous avez sûrement dû capter un petit truc sur les boards à chaque fois et vous vous dites pourquoi ils mettent ça, à quoi ça sert. C'est ça. Ça, c'est une skid plate. Les skid plates, c'est un petit accessoire en plastique haute densité qu'on va venir visser sur le nose ou le tail de la board, qui va être pratique pour éviter ce qu'on appelle le razor tail. Le razor tail, c'est le fait de faire frotter le nose ou le tail sans skid plate et à la fin, on va se retrouver avec une petite lame de rasoir. Une fois qu'on a ça, vous faites 2 trucs transferts, votre planche, vous pouvez la jeter. Ça, c'est pratique. Avec ça, vous allez pouvoir faire glisser le nose, le tail, que sais-je, faire des centaines d'heures de space wall, de spin, de tout ce que vous voulez, même de pogo. Votre board, elle va durer 1000 fois plus longtemps, donc ça, c'est un indispensable, obligatoire même. Même si vous roulez une board de street pour du freestyle, 2 skid plates et votre board, elle dure 10 fois plus longtemps. L'autre détail extrêmement important pour une board de freestyle, ça va être les roues. Les roues, comme vous pouvez remarquer, elles couvrent les axes. Ça, c'est l'élément principal d'une board de freestyle. On passe énormément de temps sur la tranche, comme on appelle en rail. Donc ces roues-là, c'est 100% de la stabilité en freestyle. Ça va vous débloquer aussi des tricks comme le coconut wheelie par exemple. On va pouvoir faire du vrai freestyle sans galérer. Ça change tout. Même si vous roulez encore une fois une board de street, roue de freestyle, obligatoire. Les duretés des roues, elles ne changent pas. Donc ça va être selon vos goûts à vous. Si vous avez des surfaces un petit peu plus rough, comme de l'asphalte de parking ou ces choses-là, privilégiez des roues un peu plus molles. Si vous roulez comme nous du béton extrêmement lisse ou alors du bois par exemple, roue un petit peu plus dur. Dernier détail extrêmement important, pour bien choisir vos trucks, il va falloir enlever une taille de trucks que vous prenez habituellement. Par exemple, pour la mienne, c'est une 7.3. Normalement, on prendrait du 4,5. Là, on va prendre la taille en dessous, 4,25. Si on rajoute les roues qui couvrent les axes et qui dépassent un peu, on se retrouve avec pile poil la largeur de la planche. Et pour finir, en freestyle, on roule tout le temps avec les trucks extrêmement serrés. Ça change tout. C'est plus stable, c'est plus facile, ça vous débloque énormément de tricks. Par exemple, tous les pressure flips, toutes les figures comme ça, les coconut wheelie, c'est impossible avec des trucks mous. On arrivera à tourner quand même, mais ça viendra un petit peu après. Donc, quand vous achetez vos trucks, prenez les gommes dures avec, entre 96 et 101. Avec ça, le freestyle c'est plus simple. Normalement, une fois que vous avez toutes ces infos-là, j'espère que je vous ai pas trop brouillé le cerveau, vous devriez pouvoir acheter votre première board de freestyle plus simplement. Et une fois que vous avez reçu votre board de freestyle, si vous l'avez déjà reçu, on va peut-être pouvoir commencer à voir un petit peu comment commencer le skate avec notre board de freestyle. On va apprendre d'abord à monter, les bons placements de pied, pousser correctement, se déplacer correctement, tourner correctement à la manière du freestyle, s'arrêter correctement à la manière du freestyle. En freestyle, tout est un peu plus chorégraphié. Le but, c'est de créer des danses, des chorégraphies, des lines. Donc, même en apprenant à se déplacer, tout simplement faire les premières poussées, les premiers pas en skate, on va l'apprendre en se déplaçant, en faisant des chorégraphies. Maintenant que tout ça c'est dit, on va skater un petit peu. Le blabla, ça va 5 minutes, mais allez. On va skater parce que voilà, c'est bon. En plus, il me donne les skater, donc allez. On y va, je vous emmène avec moi. Vamos al spot, go! Bon, maintenant que la journée de taf est finie, on va pouvoir commencer à apprendre à skater. Je m'excuse d'avance pour la qualité du micro, c'est pas le meilleur du marché, mais en attendant, vous m'entendez. Donc, vous avez reçu votre planche toute neuve, super. Maintenant, il faut apprendre à l'utiliser. Avant de faire des tricks, on apprend à être à l'aise sur une board, c'est comme ça que ça marche.
On ne conduit pas une Formule 1 avant d'avoir son permis, sauf cas exceptionnel. Donc, pour commencer, on va mettre la planche entre les pieds. Si vous ne savez pas quel pied utiliser, si vous ne connaissez pas votre pied d'appui, imaginez-vous que ce soit sur une trottinette ou alors vous pouvez faire le test classique de on se met en avant et pied d'appui. Ça ne marche pas pour tout le monde, sachant que moi, c'est totalement l'inverse. Mais ça peut marcher. Donc, pour commencer, on va venir mettre le pied avant sur les vis de devant, sans dépasser les deux premières, pour éviter de partir en avant quand on va pousser. On va essayer de commencer à tenir un petit peu en équilibre, juste histoire d'avoir un petit feeling en gardant la jambe pliée à l'avant. Tac. On peut se faire des fausses poussées d'avant en arrière, comme ça, histoire d'avoir un premier feeling d'équilibre. Une fois qu'on a un petit peu ça en tête, maintenant, le pied de derrière. Une fois qu'on aura poussé, il va venir se caler sur les vis de derrière. Quand on va monter, on va également tourner les épaules. Donc, hop, le pied vient se poser derrière, perpendiculaire au pied de devant. Mes épaules, hop, parallèles à la planche. Une fois qu'on est comme ça, on va venir lever le talon de devant, on tourne les pieds, hop, on est en position de roulage. Jusque-là, tout est bon. Pour commencer, pour s'arrêter, le plus simple, ça va être de sauter les deux pieds d'un coup, comme ça. Hop. Évidemment, on rattrape la planche. Cela va de soi. Maintenant, on va pouvoir répéter le geste plusieurs fois pour commencer vraiment à l'appréhender et à se le mettre bien en tête. Donc, on remet le pied devant sur les vis de devant. Cette fois-ci, on va faire semblant de pousser plusieurs fois et on va mettre le pied directement derrière et ensuite tourner le pied de devant. Techniquement, ça marche en 5 étapes. On pousse 3 fois généralement. Pour commencer, c'est très bien. Donc, je commence à pousser 1, 2, 3, mon pied va derrière. 4, je tourne mon pied devant. 5, je plie les jambes, je regarde où je vais. Une fois que ces mouvements ils sont bien compris, on va commencer à pouvoir rouler pour de vrai. C'est parti. Donc, comme je le disais avant, une fois que c'est bien assimilé, on va pouvoir retranscrire ça en vrai pour pousser pour de vrai. Donc, pied de devant sur les vis de devant, on va pousser 3 fois. Ou pour commencer, si vous préférez, vous pouvez pousser moins. Donc, mon pied va devant. On va pousser bien correctement de devant à derrière. Le pied va derrière et je tourne mon pied de devant. Les jambes pliées et je regarde où je vais. Pour m'arrêter, je saute, je rattrape ma planche et on va répéter ça le plus de fois possible jusqu'à ce qu'on soit vraiment à l'aise. Avant de penser à n'importe quel tricks, il faut savoir rouler correctement et se déplacer, peu importe la situation. Donc plus vous allez répéter, plus ça va devenir naturel. Maintenant, on va rentrer dans ce qui touche vraiment un peu plus au freestyle. Maintenant, vous savez bien rouler, vous savez gérer votre planche, vous savez vous arrêter. Maintenant, il va falloir apprendre à se diriger et à la sauce freestyle. Pour ça, on va commencer à apprendre le tic-tac. Le tic-tac, c'est ça. Je vais d'avant en arrière, d'avant en arrière. Je peux changer de direction. Peu importe où je veux aller. Ça fonctionne. Pour ce faire, rien de très compliqué. Cette fois-ci, on va partir avec le pied de derrière sur le tail. Ici, on va juste le décaler un petit peu. Tout ce qu'on va commencer à faire, c'est tourner l'épaule dans la direction où on veut aller, appuyer sur le pied arrière et lever le genou de devant. Hop, ça marche dans les deux sens. Si je veux aller de l'autre côté, je tourne l'épaule vers là-bas, je regarde surtout où je vais comme d'habitude, j'appuie, je lève. Tout simplement. Maintenant, si vous voulez plus de fluidité, parce que là on parle de freestyle, en freestyle on prend énormément de place, c'est un des premiers tricks qu'on apprend, tout part des épaules. On va lancer l'épaule, on appuie, on lève. Le mouvement va être un petit peu plus fluide. On va garder les jambes bien pliées. Plus vous allez le faire, plus vous allez gagner de la vitesse. On balance bien l'épaule, on appuie, on lève. Hop, de l'autre côté. Hop, de l'autre côté. Encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Ça, c'est le b.a.-ba du freestyler pour se déplacer. Même en compétition, les professionnels continuent à l'utiliser encore parce que le tic-tac, ça nous évite de mettre les pieds par terre pour repousser, on gagne de la vitesse et avec de la fluidité, on arrive quand même à créer quelque chose, même avec juste de simples tic-tac. Tic-tac.
et on peut enchaîner sur autre chose. Donc ça, c'est un élément essentiel pour se déplacer en freestyle avec une board de freestyle avec les trucks serrés, parce que généralement, on a moins la possibilité de tourner avec une board de freestyle, car comme je le disais précédemment, on a tendance à avoir les trucks extrêmement serrés, donc moins de possibilités de tourner en virage gomme. Dernier point maintenant important, s'arrêter mais à la sauce freestyle. Pour s'arrêter à la sauce freestyle, on va s'arrêter avec les skid plates. C'est là où du coup, ça prend toute son importance. Donc vous avez appris à faire des tic-tac. Donc vous savez qu'il faut appuyer et lever le genou. Pour s'arrêter en freestyle, on va faire glisser la planche sur le tail, sur le skid. C'est pas un manual, c'est vraiment on vient appuyer et faire frotter la planche, comme ça. Hop, je me suis arrêté. Pour s'arrêter sur le skid, on va surtout pas se mettre en arrière, comme ça, parce que sinon à partir en zipette, ça va pas être possible. Non, on va appuyer sur notre pied arrière, on lève le genou devant et je vais rester centré sur mon pied arrière, comme ça. Donc, dans la logique des choses, ça va donner ça. J'appuie, je lève, je reste appuyé, hop, et ça fonctionne. Plus vous allez appuyer, plus vous allez vous arrêter vite. Si j'appuie fort, je m'arrête rapidement. Si j'appuie moins fort, ma phase de glisse sera plus longue. Après, c'est à vous de jauger selon la vitesse que vous avez ou ce que vous voulez faire dans votre espace. Cette technique pour s'arrêter va aussi nous permettre aussi de changer de direction, parce qu'en freestyle, on peut avoir des fois un espace un petit peu limité. Rien de très compliqué, vous prenez la même technique que pour s'arrêter, sauf que là, on va tourner un petit peu les épaules. Donc, vous savez faire des tic-tac, on va mélanger un petit peu les deux. Je vais glisser et tourner un peu mes épaules. Hop, j'ai ralenti, j'ai changé de direction. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est mélanger les deux figures, le tic-tac et le tail skidding. Donc du coup, vous allez pouvoir changer de direction, reprendre de la vitesse, ralentir, changer de direction. C'est un élément hyper crucial pour le freestyle, pour toutes les lines. Vous verrez tous les freestylers faire ça. On glisse, on change de sens, on repart dans l'autre direction en faisant des tic-tac pour accélérer. Donc, techniquement, vous pouvez faire à l'infini. Je glisse, je tourne les épaules. Hop, je reprends de la vitesse en tic-tac. Je glisse, je tourne les épaules. Je repars en tic-tac. Et bien entendu, ça marche des deux côtés. Hop. Maintenant que vous maîtrisez bien ça, vous avez un petit peu toutes les clés pour commencer à faire des figures en freestyle. Vous savez pousser, monter, prendre de la vitesse, ralentir, vous diriger, tout ça à la sauce freestyle. Si je mélange les deux techniques, le tic-tac et le tail skidding, je peux y ajouter un petit peu n'importe quoi, peu importe mon niveau. Par exemple, là, je vais vous faire un combo très basique que j'apprends la première séance de vrai freestyle avec des figures. Donc, je monte, je fais des tic-tac, hop, tail skidding, hop, je refais des tic-tac, hop, tail skidding de l'autre sens, hop, un cross-step, pourquoi pas. Voilà, un combo que j'apprends généralement les premières séances. Maintenant, on peut retranscrire ça sur des combos beaucoup plus techniques. Par exemple, hop, je fais mon tic-tac, je prends de la vitesse, tail skidding, et là, à partir de là, je peux faire des figures beaucoup plus techniques, mais toujours à partir de la même chose. Hop. Ça va être un petit peu notre fondation pour tout ce qui se fait en freestyle, donc n'hésitez pas, passez du temps dessus. Avant de faire des figures, il faut savoir maîtriser sa planche, pouvoir aller dans toutes les directions, et ça sans galérer. Si vous avez la moindre question, le moindre doute, le moindre problème, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je serai ravi de vous répondre. Le skate, c'est pas une discipline très facile, le freestyle l'est encore moins, c'est une discipline extrêmement technique qui demande des heures et des heures et des heures de pratique, demande de la patience, de l'acharnement, mais à la fin, ça paye toujours. En tout cas, merci de m'avoir regardé. On se dit à la prochaine. Et moi, c'est l'heure de partir. À plus!